Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, un espace où nous explorons les parcours de vie, les épreuves qui nous façonnent et les chemins intérieurs qui nous conduisent vers la paix, la guérison et la lumière. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Jackie Joseph, un jésuite engagé dans le service pastoral, la formation intellectuelle et la promotion de la justice. Il est profondément enraciné dans la spiritualité ignatienne, bien sûr, et accompagne de nombreuses personnes dans la découverte de la présence de Dieu au cœur de la vie quotidienne, surtout dans les moments de souffrance. Jackie Joseph va nous partager une histoire personnelle forte, un moment qui a profondément marqué sa vie. Ensuite, il nous dira ce qu'il a entrepris pour transformer cette situation. Et enfin, il donnera quelques conseils précieux à tous ceux qui nous écoutent. Et Jackie, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue. Alors, merci Jean-Pierre pour cette invitation et à vous, auditeurs et auditrices, bonne écoute. D'accord, merci beaucoup, Jackie. Alors, pour commencer, j'aimerais t'inviter à, à nous partager ton histoire. Donc, quelle est cette situation qui t'a profondément marqué? À la fin de mes 4 années d'études en philosophie, quand j'ai pensé enfin avoir une petite étincelle de lumière entre mes mains, après beaucoup de travaux, de nuits sans sommeil, des doutes, je croyais enfin avoir trouvé une certaine stabilité intérieure. Mhm. Mais c'est justement à ce moment-là que mon monde a commencé à être fissuré. Deux de mes sœurs, qui sont jumelles, se trouvent gravement malades. J'ai traversé une période de souffrance que personne ne comprenait vraiment, car leur maladie n'avait pas de nom clair. Autour d'elles circulaient toutes sortes de jugements, des explications allant de la dépression à la superstition, parfois même des histoires héréditaires. Et moi, au milieu de toutes ces voix, je me sentais perdu Ok. parce que je ne parlais pas beaucoup de ce que je vivais. J'étais censé être l'homme fort, celui qui réfléchit calmement, celui qui tient bon dans les moments difficiles. Mais cette fois, j'étais craqué. Chaque fois que je voyais mes soeurs dans la souffrance, une partie de moi se brisait en silence. Leur douleur traversait ma peau comme une fine lame, invisible aux yeux des autres, mais que je pouvais sentir profondément. C'est alors un visage de moi-même que j'avais toujours voulu cacher est apparu. Sous l'homme fort, sous l'étudiant discipliné, sous les frères protecteurs, il y avait un être fragile, désarmé, presque un enfant. J'ai découvert que ma force n'était pas faite de pierre, mais de tendresse. Et c'est cette tendresse qui me rendait vulnérable. J'ai appris que face à la souffrance injuste, je ne suis pas un être fort, je suis un être faible, un être touché, parfois ému et même ébranlé. Je voulais être celui qui réconforte les gens. Par exemple, je voulais être là pour ma mère, mais à la fin, j'étais celui qui avait besoin d'être réconforté. J'avais honte de moi-même en voyant que l'être faible que j'étais. Mais petit à petit, j'ai compris que mes tendresses
pour les autres, mes faibles, pour les autres, n'étaient pas un défaut. C'était la preuve que mon cœur restait ouvert. C'était la preuve que dans la souffrance des autres, comme la souffrance de mes sœurs, je suis un être blessé. La souffrance révèle en moi un territoire inconnu, un lieu où l'amour et la douleur parfois se croisent pour faire de moi un homme authentique. Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même. D'accord, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jackie, pour cette histoire émouvante, touchante. Merci surtout pour cette transparence. Merci pour cette capacité d'exposer cette vulnérabilité qu'il y a en toi. Qu'est-ce que tu as fait pour changer la situation en ton bien? Quelles décisions, quelles activités, quelles routines t'ont aidé à traverser ce moment? Alors, pour me remettre de cette période difficile, j'ai d'abord appris à accueillir mes émotions. J'ai commencé à accueillir ma douleur en la voyant non comme une faiblesse, mais comme une preuve d'amour que je porte en moi. Mettre des mots sur ce que j'ai vécu, reconnaître ma peur, par exemple, ma fatigue et mon impuissance, a été la première étape vers une guérison profonde. Ensuite, j'ai réalisé qu'il ne faut pas porter un fardeau seul. J'ai trouvé du réconfort, par exemple, en parlant avec des amis, Mhm. des guides spirituels, Ça, c'est très des important. personnes qui savent simplement écouter sans me juger. Mhm. Leur présence m'a montré que la souffrance n'a pas le dernier mot lorsqu'elle s'inscrit dans un espace de compassion. J'ai aussi décidé de prendre soin de moi, autant physiquement que mentalement. Je dors davantage, prends beaucoup plus de repos, j'accorde beaucoup plus de temps à la prière, à la lecture. Alors, tout cela m'a permis de confier l'être fragile que je suis à Dieu, non pour fuir, mais pour déposer ce que je pouvais pas porter seul. Et je peux dire que je me reconstruis en acceptant que montrer ma vulnérabilité fait partie de qui je suis. Je veux simplement être vrai, être moi-même, même face à la souffrance. Et c'est dans cette authenticité que ma force renaît lentement. Très bien, très bien. Et aussi, merci pour nous avoir partagé tout cela. Mais pour accompagner ta routine personnelle, j'aimerais en ce moment t'inviter, si tu en as bien sûr, à partager pour nos auditeurs, qui peut-être, on ne sait jamais, il y a peut-être des personnes qui en ce moment traversent des moments difficiles dans leur vie, qui sont peut-être similaires aux tiens. Est-ce que tu peux, d'une certaine manière, partager avec eux des conseils plus ou moins pratiques? Alors, ce que je peux dire, nous avons tous des fardeaux à porter. La première chose est de ne pas rester seul, par exemple. Parler à quelqu'un, ça peut être un ami,
un accompagnateur ou un professionnel, par exemple. Ensuite, je peux vous dire que accepter d'être vulnérable, c'est déjà un point vers le réconfort. Vous n'avez pas à être fort tout le temps. Donnez-vous la permission de pleurer, par exemple, de vous reposer, demander de l'aide. Souvenez-vous que la souffrance n'a pas toujours le dernier mot. Merci. Merci infiniment, Jackie. Merci de tout cœur. Merci pour ce témoignage profond et inspirant. Merci d'avoir partagé avec sincérité ton histoire, ton chemin de transformation. Et merci surtout pour tes conseils précieux. Merci Jean-Pierre et merci à vous, aux auditeurs et auditrices, d'avoir pris le temps de nous écouter. Très bien. Et à vous qui nous écoutez surtout, souvenez-vous ceci. Les moments difficiles ne sont jamais la fin de l'histoire. Il existe toujours un chemin pour se relever, pour guérir et pour retrouver la lumière. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt pour un prochain épisode.